Et salut à tous, c'est Nosouk et bienvenue dans ce qui va probablement être l'épisode le plus long depuis que j'ai commencé ce let's play. Euh, là je me suis foiré. Non, regarde, c'est 80, je me suis juste foiré sur la valeur. J'ai oublié qu'il demandait les unités. Ok, donc en gros là on va faire toute la fin du CD1. J'ai essayé de tout faire en une traite. Du coup, ça va nous donner un long épisode de presque une heure. Je vous préviens tout de suite. Donc là, on est chez le Major Caraway, qu'on va rencontrer plus tard. Donc Malinois qui semble connaître le Major Caraway, qui se plaint. Camille. Et on apprend que c'est sa maison. Oh, ça n'a aucune influence, hein, ce qu'on me répond. Refuse d'aller vers la porte. Et ce type arrive. Et donc on apprend que le Caraway, donc, qui est général de l'armée de Galbadia, est le père de Linoa. Surprise! Ah, d'ailleurs, il y avait un bug marrant là, parce qu'on peut continuer à bouger Squall là. Avant cet angle de caméra, on peut continuer à bouger Squall. Et si on met Squall au bon moment, on peut carrément bloquer le Major Caraway et empêcher que la suite du dialogue se produise. Je l'ai pas provoqué là, mais c'est marrant à regarder. Mais ça m'est arrivé qu'une seule fois. Mais... Enfin bref. Donc voilà, donc il y a les tensions familiales, etc. Je suis d'accord avec Irwin, allons droit au but. Et donnez-nous notre mission. Faites-nous votre briefing. Alors moi je me demande quand même pendant tout le temps de l'explication où est passé Linoa. Je veux dire, merde, elle a pas compris qu'on essaie de parer, elle nous a pas vu partir. Alors je vais essayer d'aller vite parce que là c'est une longue scène d'exposition. En gros, il va nous expliquer ce qu'on va devoir faire, etc. Mais comme j'ai déjà fait cette fois le jeu, je le sais et déjà. Donc en gros, le plan c'est qu'on va être divisé en deux équipes. L'équipe Arch, l'équipe Sniper. L'équipe Sniper ce sera Squall et Irwin. Et l'équipe Arch ce sera les autres. En gros, le but, donc l'équipe Arch va devoir il va y avoir une parade avec la sorcière. L'équipe Arch va devoir bloquer la sorcière dans l'arc de triomphe de Divinity. Pendant que l'équipe Sniper, le tireur d'élite, doit tirer sur la sorcière pour l'assassiner. Voilà. Mais comme vous vous en doutez, parce qu'on est qu'au CD 1, ça va mal se passer. Hein. Je veux dire, voilà, il n'y a aucun suspense. On sait tous qu'il va y avoir une couille et, et que ça va continuer. Hein. Il suffit juste de regarder le nombre de CD qu'il y a derrière. Hein. C'est un peu dommage d'ailleurs. Ça. Ah, donc là, il va en gros nous montrer. Voilà, il nous montre en gros le chemin que va parcourir le char de la sorcière.
la sorcière Edea. C'est vrai, on nous a dit son nom maintenant. Enfin, Edea, je sais pas comment ça se prononce. Non, moi j'ai toujours dit Edea, donc... Voilà, donc c'est les longues explications de mission. Hein. J'essaie de passer ça le plus vite possible parce que voilà. Oui, bah on va y aller tout de suite à ta résidence parce que de toute façon on est prêt depuis bien longtemps. Hein. Depuis le dernier épisode. Hein. Avec tout ce qu'on a farmé, je crois qu'on peut tout affronter. C'est quand même malheureux qu'après tout ce qu'on ait farmé, qu'on n'arrive pas à passer cette fin du CD1. Donc les équipes, vous n'avez pas le choix, hein, c'est imposé. Voilà, donc en gros, si le sniper rate sa cible, le leader doit attaquer directement la sorcière. Pauvre Squall, ça lui tombe toujours dessus. Non, désolé, elle était un peu trop impulsif. Une des rares séquences qu'on contrôle qu'ici. En tant que personnage principal qu'on contrôle. Hein. Sinon, oui, on va la contrôler souvent. Hein. Oui, sauf que je pense... Je veux dire... Réfléchis, Minoa. Réfléchis, putain. Tu crois pas que si ce truc avait eu la moindre efficacité ou la moindre chance de marcher, le général l'aurait pas déjà essayé et qu'il l'aurait pas inclus dans la mission? Ouais. Je suis désolé, mais des fois vraiment, il y a des... Des fois vraiment, ça m'énerve un peu comment les gens sont stupides dans certains jeux. Ça... ça... Ah, tant qu'on y est, j'aime bien cette musique. D'ailleurs, je vais être franchement honnête, je trouve que Final Fantasy VIII a une OST qui est vachement sous-estimée par les gens en général. Honnêtement, c'est une très bonne OST, vraiment. Il y a même certaines de mes musiques préférées.
Donc non, franchement, moi je trouve que c'est une OST qui est sous-estimée par les fans de Final Fantasy. Enfin, de toute façon, vous me direz, tous les Final Fantasy qui ont suivi le 7 sont sous-estimés, alors bon... Tandis que le 7 et le 6 sont complètement surestimés. Oui, oui, je l'ai dit, hein, Final Fantasy 6 et 7 sont surestimés, mais bon, on va pas se lancer dans ce débat, parce que sinon, voilà. Bref, j'aime bien parce que même quand on arrive avant le Major, il est déjà là avant nous, quoi. Vous remarquez qu'ils disent général en anglais, et que moi je dis Major. C'est parce qu'en fait, dans la version française, ils disent Major. Donc je sais pas quelle des deux versions est la plus fidèle par rapport à la version japonaise. Mais voilà. Major ou général, faut savoir, quoi. Non, tu n'étais pas trop dur sur elle, Kistis. Tu avais totalement raison. Arrête de t'en faire. Putain. Ah. Il y a des trucs qui m'énervent des fois. Et remarque pas qu'on le suit, le général. Vachement bien entraîné pour un général. Oui, je sais pas, j'adore ce jeu, mais je sais pas pourquoi, quand je finis un jeu ou un film, après j'aime bien soulever les détails comme ça qui me font marrer. Alors ça, si, ça fait marrer. Une porte qui t'indique quand est-ce qu'elle va se bloquer. C'est quoi l'intérêt? Et toujours pareil, le major est con, ma parole. Il s'est pas rendu compte que sa fille est sortie et que eux ils sont rentrés. Et comment ils ont fait pour pas se croiser avec autant de temps? Bon, j'arrête de chercher des logiques. J'arrête de chercher la logique. On est dans un jeu japonais, donc on va pas chercher. Vous voyez qu'il y a une plaque d'égout sur la droite là. Euh, En temps normal, en partie normale, j'y serais allé. Parce qu'il y a un magazine pour les armes, tout au fond. Cependant, là, comme je suis dans un hard mode et qu'actuellement on a que l'Inoa et personne d'autre, je ne recommande pas d'y aller. Parce que autant dans le jeu de base, gérer les monstres tout seul quand vous êtes bien EP avec vos magies, oui. Autant dans ce hard mode, non. Non, je pense pas que ce soit une bonne idée.
Non mais tu crois franchement que ça va marcher? Comment tu veux que c'est la moindre chance de marcher? En plus, tu dénonces ton père. Donc voilà, l'Inoa s'est encore foutu dans la merde. Enfin. Oh, ça, c'est vraiment la séquence gratuite. Après, au niveau du chara design, c'est un personnage qui a la classe, je trouve. Inoa. EDA. Par contre, ça, c'est vraiment gratuit. Parce qu'on est dans un jeu japonais et qu'on a un grand méchant, les grands méchants, ça passe, ça ouvre pas les portes, ça les traverse. Parce que voilà. Alors, on peut dire que ça, c'est un discours poignant. Hein. En gros, elle les insulte tous de merde. Voilà. En gros, elle leur dit directement qu'ils sont cons. Hein. Et je suis d'accord, mais ils sont cons. Dire comment tu peux faire confiance à une sorcière comme ça? Comment tu peux célébrer la montée en pouvoir d'une sorcière psychopathe comme ça, voilà, qui assassine. Bon, après, on me dirait que c'est un dictateur ce mec, donc je pense que le peuple est plutôt content. Au début, du moins. Enfin bref. Par contre, où est passé son machin qu'elle avait dans la cinématique? Bon, on est d'accord, Linois est morte. Hein. Normalement, elle devrait être morte, hein, là. Bon, bref, une petite énigme. Hein. Juste à prendre ce verre. Vous le posez là.
Et voilà, ça dévoile le passage, et maintenant on va descendre dans les égouts. Eux, vous pouvez leur voler des lives. J'avais complètement oublié ce détail. Là, j'ai fui parce que, comme vous l'avez peut-être vu, Zell et Selfie n'ont aucune association, rien du tout. Donc, bon, on va éviter, hein. Honnêtement, j'ai hésité à arrêter la vidéo là. Puis je me suis dit, oh, puis, allez, fuck it, on va tout faire. Tant qu'on y est. Après tout, c'est la fin du CD1, donc autant tout faire en même temps. Et bien sûr, comme dans tout RPG, faut forcément qu'il y ait un niveau dans les égouts ou un truc qui y ressemble. C'est systématique, ça arrive tout le temps. Et j'aime beaucoup cette musique. Oh, et regardez qui est sur le chariot. On s'y attendait tellement pas qu'ils sont encore en vie, cet enfoiré. Oui, je déteste Cypher. Je n'aime pas Cypher dans ce jeu. Je veux dire, merde. C'est bien celui... Je sais pas pourquoi. Cypher, il aurait pu avoir un bon rôle dans ce scénario. Moi, un rôle plus intéressant et être un perso plus intéressant que ça. Mais non, je sais pas pourquoi. Je pense honnêtement qu'ils avaient des meilleurs projets pour Cypher. Mais non, ils l'ont relégué au simple rôle de pantin du grand méchant. Enfin bref. C'est un peu une petite déception, honnêtement. Mais sinon, franchement, c'est un personnage qui avait la classe, hein, qui aurait pu être mémorable. Mais non. Même moi, je m'en souviens juste que c'est un gros enfoiré que je déteste, voilà. Par contre, je suis sûr qu'il fera un perso fun à jouer dans Dissidia. J'espère qu'il y sera dans le prochain Dissidia, d'ailleurs. Non mais les mecs, tout le monde vous voit, hein. C'est incroyable que les soldats les aient pas vus. Faites une sauvegarde ici au cas où. Parce qu'on va affronter un boss bientôt, et sinon on va devoir se retaper tout si on perd. Donc. Même si c'est un boss qui n'a absolument rien de dangereux. Synchro. Voilà, donc c'est de la grosse escalade. Là, je me prépare avant le boss. Piller, ça sert à rien. Parce que je me souviens, ils ont rien de spécial à voler.
C'est quand même incroyable que Lino ait survécu, hein. Pendant tout ce temps, mais bon. Alors, ces espèces de lézards, je me souviens plus de leur nom. Le lézard de droite, on peut lui voler la G-Force Ayuri, donc ça faut pas l'oublier. Enfin, Carbuncle. Je sais pas pourquoi ils ont renommé ça Ayuri dans la VF, mais bon. Ils ont rien de dur. Faut juste faire gaffe, ils ont une attaque en coopération qui fait mal, si je me souviens bien, mais ils ont même pas eu le temps de la lancer dans ce... Ils ont même pas eu le temps de la lancer dans ce combat. Et ils ont aussi une attaque qui s'appelle Magma, qui peut infliger subfossile, donc c'est un espèce de décompte comme châtiment, sauf qu'à la fin vous êtes fossilisé. Mais bon, ça on s'en fout. Parce que voilà, un double... Ils sont vulnérables à la terre, donc un double quake et c'est bon, on en parle plus. Je crois que c'est un des boss les plus simples du jeu. Oui, ils prennent vraiment cher. Hein. Ah oui, ils ont encaissé 5000 de dégâts. Faudrait savoir que dans la version normale, ils seraient déjà morts avec les 5000 de dégâts. Hein. Dans la version normale, je crois qu'ils ont même pas 2000 PV. Donc voilà, on a gagné une nouvelle GeForce. Tu m'étonnes, t'as failli crever. C'est même un miracle que tu sois encore en vie. Et on a compris que t'étais effrayé. Ouais, je suis d'accord avec Squall. Voilà. Alors ça va paraître con, mais la première fois que je jouais à ce jeu, j'avais pas vu cette trappe. Du coup, je suis resté là comme un con pendant une demi-heure à me dire mais merde, faut que j'aille où? Voilà, petite anecdote de la première fois que j'ai joué à ce jeu. J'y ai joué la première fois, j'avais 8 ans, faut dire. Même pas un mot, Irvine. Ouais, il est en train de se faire dessus tellement il a peur. Ouais, tu peux te facepalm, Squall. T'es vraiment entouré d'une bande d'incapables. Ouais. Bon, donc on se retrouve avec Kissy, Zell et Selfie dans les égouts. Donc voilà, je vais faire les jonctions comme ça. Je répare toute éventualité. Alors, comment dire... Oh, je pourrais dire ça tranquillement. Je déteste les égouts. Je hais les égouts. C'est le seul niveau de ce putain de jeu où je me retrouve toujours perdu à un moment. Je sais pas pourquoi. Je déteste les égouts de Daring.
Je me rappelle la première fois, je tournais en rond pendant des heures parce que j'arrivais pas à retrouver mon chemin dans ces putains d'égouts. Donc vraiment, fuck les égouts. Fuck les égouts. Je déteste les égouts. Ça m'énerve, faut toujours qu'il y ait un niveau des égouts quelque chose dans un RPG. Merde quoi, merde. Oh là là. Donc basiquement là ce qu'il faut en fait c'est retrouver notre chemin dans les égouts. Sauf que c'est une putain d'horreur parce que tout se ressemble et que c'est un satané labyrinthe. Pour être honnête, hein, j'arrive jamais à me souvenir du chemin exact qu'il faut prendre. Jamais. Donc là, ce que vous voyez que je suis en train de faire, là en gros j'étais en train d'avancer un peu au pif. Hein, je sais pas, c'est vraiment le seul endroit de ce jeu où je galère à avancer. À chaque fois je me perds dans les égouts. Alors pourtant il y a des niveaux qui sont un peu plus complexes quand même plus tard. Hein. Je vais pas en parler pour pas spoiler, mais il y a quelques niveaux qui sont plus complets. Notamment deux, dont un à la fin du CD2 et un autre à la fin du CD4. Enfin, un autre dans le CD4 tout court même. Mais je sais pas, autant les deux donjons dont je viens d'évoquer, j'ai plus de problème maintenant, autant ces putains d'égouts, je suis toujours coincé, je galère toujours. Là, vous voyez, par exemple, je suis encore trompé de chemin. Parce que les espèces de moulins à eau, là, vous pouvez les utiliser pour monter seulement quand ils tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, ils tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc je peux pas monter dessus, donc je me suis fait avoir, fallait pas que je prenne l'échelle. Et c'est que des passages trolls comme ça. Donc là, j'ai fait un cut pour passer les combats, parce que c'est bon. Hein. Il n'y a aucun ennemi intéressant ici. Voilà. Ah oui, alors d'ailleurs, je crois que c'est dû à ça, justement, au fait que j'ai fait les cuts. Mais à partir d'un certain moment de la vidéo, je sais même plus si ça s'est déjà activé maintenant ou pas. Ça se trouve, ça a déjà commencé, mais à un certain moment de la vidéo, le son du jeu est décalé par rapport à la vidéo. Je m'en excuse. C'est un problème avec Camtasia, et le problème c'est que je ne peux pas m'en rendre compte quand je suis en train de filmer. Je peux m'en rendre compte qu'après avoir filmé. Donc je suis vraiment désolé pour le décalage audio. Qui va persister jusqu'à la fin de la vidéo d'ailleurs. Ne comptez pas sur moi pour vous donner un guide pour ces égouts. À chaque fois, je l'oublie toujours. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, on peut monter, comme ça. Je vous le dis, la première fois que j'ai fait ce niveau, j'ai tourné en rond pendant des heures. J'ai même dû recommencer le boss que vous avez vu avant avec Erwin Esqual plein de fois. Parce que j'arrivais pas à avancer dans ces égouts. C'est un truc de dingue. Je sais pas pourquoi je galère autant avec les égouts. Alors qu'en fait, c'est un niveau à la con en réalité quand tu regardes bien. Mais je sais pas, j'y arrive pas. Mais alors en plus, ça, des fois, il y a des portes sur les grilles. Mais ça veut dire rien qui vous l'indique. Hein. Il y a rien. Aucun élément visuel, que dalle. Vous vous démerdez. Hein. C'est pour ça que je teste à chaque fois en appuyant sur les X sur les grilles pour voir s'il n'y a pas une porte. Hein. Ah, oups. Ah, j'ai fait une petite erreur de manip. Et vous remarquez que je suis revenu au début. C'est génial. Mais en fait, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait faire tout un grand détour pour pouvoir faire le tour. Y aller par là. Au passage, vous voyez à droite le magazine qu'on aurait pu récupérer si on avait été dans la bouche d'égo avec Linois. Mais on s'en fout, hein, parce que de toute façon, il n'y a pas besoin des magazines. Les magazines, en fait, c'est juste pour vous indiquer. Mais si vous avez tous les ingrédients, ça apparaîtra quand même. Et donc voilà la sortie. Je hais les égouts. Et honnêtement, je me suis surpris moi-même à réussir à les passer aussi vite cette fois. Non, parce que d'habitude, je mets bien au moins une demi-heure à les passer. Hein.
À vrai dire, c'est quand j'ai décidé de faire tout le CD1, la fin du CD1 en une traite, c'est le seul passage que je redoutais un peu que ça prenne hyper longtemps. Donc là, je refais mes associations parce qu'en fait, le prochain boss, on a Squall, Irvine et Linoa imposés. D'ailleurs, ça me saoule un peu, j'aurais préféré avoir Kistis à la place de Linoa, mais bon. D'ailleurs, Linoa est un peu under level, il va falloir que je fasse un peu de level up avec elle. Moi, quand je pourrais, c'est-à-dire arriver à peu près tiers, moitié du CD2 environ. Ouais, je sauvegarde parce que même si je crève, j'ai pas envie de faire ces égouts. Mais genre vraiment pas. Ouais, voilà, un petit cut parce qu'on a eu un combat imprévu. Et on monte et on se tire de cet égout à la con. D'ailleurs, au passage, dans le premier rêve de Laguna, si vous voulez, vous pouvez descendre dans les égouts. Maintenant que j'y pense, c'est un bon moyen d'avoir des lives, puisque les ombres rapportent des lives. J'avais complètement zappé. Voilà, j'ai voulu vérifier un truc. Voilà, j'ai voulu vérifier si tous mes persos avaient des doubles. Et j'ai remarqué que Squall n'en avait pas. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé durant les combats des lézards. J'ai remarqué qu'ils en avaient pas. Que Squall n'avait pas de double. Donc j'en ai donné parce que j'en avais besoin. Parce qu'en fait, là, on va affronter deux boss d'affilée. Et le premier boss, on est tout seul avec Squall. Les dents sont un peu ridicules, par contre. Surprise! Et donc voilà, donc on voit que Irvine est un gros dégonflé. Donc Squall essaie de lui remonter le moral. Alors c'est con, hein, son tir il était parfaitement cadré. Sauf qu'apparemment EDA a des dons de prévoyance. Hein. Non parce que comment elle a pu savoir qu'il allait y avoir un tir par là? Enfin bref. On a accès une dernière fois à nos jonctions. Enfin au menu quoi. Et bah sans plus attendre, on va aller faire... Je fais une sauvegarde rapide au cas où parce que j'ai pas envie de me retaper toute la cinématique.
Bah sans plus attendre, on va filer vers le dernier combat du CD1. Apparemment c'est l'émeute, hein. Donc la voiture marche sans clé, je ne sais pas moi. J'arrête de chercher, j'arrête. Moi on peut féliciter ça pour Squall, c'est qu'il a pas peur, hein. Enfin, on me dira c'est un soldat entraîné. Ouais, bien sûr. Mais bien sûr, Cypher, mais bien sûr. Non, non, Cypher, t'es juste un pantin à la con. Bref, Boss Time avec Cypher, qui est extrêmement décevant dans la version normale. Et dans cette version, il n'y a que un seul truc dangereux. Donc là, je me lance un Shieldstone. Parce qu'en fait, dans cette version, alors c'est l'attaque physique qui ne me pose aucun problème, comme vous l'avez vu. Mais par contre, il peut utiliser la magie fournaise. Et fournaise fait très mal. C'est genre si vous n'avez pas blindage, ça fait 2000 de dégâts, donc ça one-shot Squall. Donc non, on va éviter. Une autre tactique aussi, ce serait d'invoquer Carbuncle pour se mettre Mourang, et comme ça, quand il lance fournaise, il se le renvoie dans la gueule. Fort heureusement, c'est très rare quand il lance fournaise. D'ailleurs, il l'a pas lancé du tout du combat, donc voilà. Donc du coup, ouais, moi ce que je conseille, c'est de mettre carapace, blindage, maintenir les HP au-dessus de 1000, 1500 et de le bourriner magie X. Ouais, au passage, il serait déjà mort. Hein. Dans la version de base, il a que 600 PV. Hein. La version de base, c'est vraiment un combat. Ce combat, c'est une vraie blague dans la version de base. Je crois qu'il doit avoir environ 3000 HP, hein, un truc du genre. Non, bien plus. Bien plus. Non, non, il doit même tourner dans les 5000, 6000 PV, je dirais. Je sais pas, c'est juste une estimation. Et je me suis rendu compte que j'ai encore fait la boulette de pas prendre des soins plus. Donc je suis obligé de prendre les soins X. Et c'est risqué parce que mes soins X sont associés au HP max, du coup mes HP max vont diminuer à chaque fois que je vais m'en servir. Mais oui, c'est une boulette de ma part. Ouais, presque 5000 HP, je dirais. À vue de nez, hein. Alors qu'il en a que 600 dans la version de base. Hein. Enfin, je crois qu'il en a que 600. Et j'adore ce boss thème. Non mais vraiment, j'aime ce boss thème. Prémonition. Il y en a beaucoup qui préfèrent Force Your Way à Prémonition. Moi personnellement, je préfère Air Prémonition. Je trouve que c'est... Je sais pas, je trouve que c'est meilleur au niveau de la sonorisation. Ah, par contre, ça me fait marrer parce qu'on a le ciel dégagé au niveau du terrain de combat alors qu'on est sous un arc normalement. Donc, alors, EDA. Donc c'est le boss final du CD1. Et c'est probablement le boss le plus dur du CD1. Donc faites gaffe parce qu'elle a été complètement modifiée. Voilà, on rigole pas. On commence tout de suite avec un météore dans la gueule. Non, 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 là, là en fait, j'ai appris plus tard qu'en fait, celui qui a créé ce hard mode, en fait,
le combat contre EDA, on n'est pas obligé de le gagner. On peut très bien le perdre, mais le jeu va continuer quand même. Parce qu'en fait, le créateur de Sac a fait ça parce qu'il voulait faire de EDA une sorte de... Comment dire? En gros, une sorte de combat pour vous dire attention, ça va devenir sérieux à partir de maintenant. Et c'est le cas. Parce qu'après, les prochains boss, ça va pas être de la rigolade. Enfin, il y en a quelques-uns qui vont encore être de la rigolade, mais voilà. Là, on a des grosses modifications. Dans la version de base, EDA est très simple. Hein. Vous avez juste à lancer Carbuncle à chaque tour. Et elle fera que des anti-sorts pour essayer de vous enlever vos boomerangs. Et sinon, elle utilise que des sorts X qui sont pathétiques. Là, non, on commence direct avec un météore. D'ailleurs, il commence toujours avec météore. Donc là, dans la version de base, je répète, hein, la version de base, elle sort X. Dans cette version, donc elle a météore, comme vous avez pu voir. Et donc je vous fais un petit scan pour voir la différence. La version de base, elle a 4800 points de vie. Hein. Là, elle en a 20 000. Voilà. Ça vous montre une idée de la différence. Donc moi ce que je conseille c'est de la bourrer au sort X. Ou alors à Quake. Enfin, je vais utiliser Quake avec l'Inoa parce que Quake est associé à rien avec l'Inoa, donc du coup je vais en profiter. À un moment j'aurais pu faire le Limit Break d'Irvine mais j'ai raté mon coup. Ouais, donc là au passage je vous montre, vous pouvez lui voyer des soins plus, des anti-sorts, des life et des doubles. Donc c'est bon à savoir. Ouais, Irvine fait moins de dégâts parce que il a moins en magie. Et elle a aucune vulnérabilité, hein, donc vous pouvez attaquer avec tout ce que vous voulez. Donc je répète, hein, c'est le combat le plus dur de CD1, hein, franchement, voilà, 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 un ultima dans ta gueule, allez. L'ultima c'est un one shot si vous avez pas blindage. Non, si vous avez, voilà, 1500 avec blindage. Donc sans blindage, c'est 3000 dans la poire pour tous les persos. Hein. Et pour avoir 3000 HP à ce stade du jeu, faut y aller. Hein. Donc, ouais, blindage obligatoire hein, pour ce combat. N'espérez même pas gagner si vous n'avez pas blindage. Et vous allez le voir, voilà. Vous allez le voir, j'ai vraiment, mais vraiment pas eu de bol. Mais truc de dingue. Je suis étonné moi-même que j'ai gagné ce combat parce que je sais pas pourquoi franchement c'est ce qui s'est passé d'habitude. Normalement Ultima c'est pas... C'est une attaque qu'elle utilise mais qu'elle utilise pas tout le temps. Là elle me l'a enchaîné au moins 3 ou 4 fois dans ce combat je crois. C'est un truc de dingue. Je m'étonne moi-même d'avoir gagné ce combat. D'ailleurs j'ai vu un mec qui a fait un live stream sur ce hard mode. Alors lui, il a eu encore plus de chance. Lui, il a eu énormément de chance. Il est arrivé à ce combat. Elle a jamais fait Ultima contre lui. J'étais là, j'ai fait, mais non, putain, il y en a qui ont trop de la chance. Merde. Voilà. Ah non, mais ça m'a fait marrer. Et ça n'a rien à voir avec le niveau, parce que son niveau est fixe. Hein. Elle est tout le temps niveau 30, peu importe votre niveau. Non mais... honnêtement, la première fois que j'ai fait ce mode, j'ai halluciné. Quand j'ai vu l'Ultima stade du jeu, j'ai fait, non. N'importe quoi. Aussi, elle peut utiliser Quake, mais elle l'a jamais utilisé dans... Je sais pas pourquoi elle l'a pas utilisé dans ce combat-là. Elle peut utiliser Tornado. Enfin, les tornades. On va en utiliser quelques-unes vers la fin. Ouais, Météore, ça fait rien. Avec les blindages, c'est bon. Météore, c'est pas un problème. Le vrai problème de ce combat, c'est vraiment Ultima. Parce que, je le répète, hein, sans blindage, c'est pas la peine. Oubliez. Sans blindage, c'est un one-shot.
Ouais. Donc voilà, j'avais assez halluciné la première fois que j'ai fait ce hard mode sur ce combat. Voilà, encore, allez. Deuxième service. Enfin, troisième. Ah oui, non, non, mais j'ai vraiment pas eu de chance. Hein. Je m'en suis pris les ultimas dans ce combat. Hein. Alors là, j'aurais pu utiliser le limit break d'Irvine, sauf que je me suis foiré. Il est effectivement apparu à un moment et j'ai pas capté, j'ai zappé sans faire exprès. Ah voilà, je l'ai loupé, vous avez vu. Vous avez peut-être vu la petite flèche à un moment et entendu le bruit. Mais... je me suis foiré. Ça arrive. Mais ce que je conseille quand elle fait Ultima, c'est ça, c'est de faire un perso qui fait double soin X sur tous. Et un soin X. Alors je l'ai dit, les soins X c'est associé à mes HP max. Mais comme Ultima fait 1500 avec blindage, c'est le seul moyen de me soigner assez avec blindage. Allez, quatrième service. On est reparti. Mais honnêtement, j'étais là, mais merde. Honnêtement, elle m'a jamais autant enchaîné Ultima. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais fou. Voilà, je voyais si je pouvais atteindre le ligne break d'Irvine, mais bon, il est jamais apparu. Tant pis. Peut-être que si j'avais eu aveuglé et silence, j'aurais peut-être... enfin, déjà, rien qu'aveugler, peut-être ça aurait fait pop le ligne break d'Irvine. Si vous avez le ligne break d'Irvine, moi, ce que je conseille, c'est de faire des balles anti-char, parce que les balles anti-char ignorent la défense. Donc ça peut quand même faire assez mal. Mais pour nous, on n'a rien à foutre. De toute façon, les quakes, on est illimité. Hein, maintenant qu'on a transformé la carte Tauros en 100 en Dinobo. On est tranquille pour les quakes. D'ailleurs, quake, c'est une magie qui va bien nous servir pour un autre boss plus tard. Là, j'attends qu'elle agit parce que... voilà, je préfère attendre. Donc voilà, tornade. Elle peut utiliser tornade. Mais bon, alors ça fait des dégâts là, quand même, hein, ça fait mal, hein, 700 c'est quand même pas mal. Mais franchement, qu'à côté de l'Ultima, ça fait un peu pas le figure. Hein. Et j'aurais dit elle peut aussi utiliser Quake, mais je sais pas pourquoi, elle s'est jamais servi de Quake durant ce combat. J'aurais préféré qu'elle se serve de Quake au lieu d'Ultima, mais bon. Heureusement que j'ai Auto Booster, hein, parce que si on n'a pas Auto Booster, il peut très bien des fois qu'elle agisse deux fois avant qu'on le perso puisse agir. Hein. Là c'est parce que chez Auto Booster vous en rendez peut-être pas compte, hein, mais elle est assez rapide quand même. Alors là j'étais en train de réfléchir à un truc, à une tactique, donc là ce que je voulais faire c'était faire cure, comme ça si elle me refaisait un ultima ou une tornade d'air j'aurais pu en faire le link break d'Irvine facilement. Sauf que j'ai finalement fini ce combat là. Donc voilà. Alors Diablo c'est après un counter half, je m'en servirai plus tard. Je vous laisse apprécier la fin du CD1. Oui, donc Squall est mort. Ouais. Non. Bon, vous savez tout ce qui va se passer ensuite. De toute façon, je pense que tous ceux qui ont joué à ce jeu savent ce qui va se passer. Donc voilà, nous avons fini le CD1. Please insert CD2. Donc la prochaine fois, bah, on commencera le CD2. Donc moi je vous dis à la prochaine.